Comment déterminer la forme de votre visage? Partie 2 sur 3. Mettre en valeur la forme de son visage. Choisissez une coupe de cheveux qui met en valeur votre visage. La longueur des cheveux influe grandement sur la forme d'un visage, en l'atténuant ou au contraire en la renforçant. C'est en jouant sur la longueur et la forme de votre coupe de cheveux que vous obtiendrez la forme de visage qui vous plaît le plus. Ainsi, une coupe qui laisse les cheveux longs et raides va très bien avec un visage rond ou carré. Les cheveux allongent ainsi les traits, tout en diminuant une largeur un peu trop marquée. À l'inverse, des cheveux coupés courts, avec un volume plus marqué sur le haut de la tête allongent un visage un peu petit. Les yeux et les pommettes sont alors mieux mis en valeur. Les coupes courtes, jusqu'au menton, ou mi-longues, jusqu'aux épaules, font paraître un visage naturellement allongé plus tassé et plus rond. Si vous avez un visage ovale ou oblong et que vous n'aimez pas trop, dites à votre coiffeur qu'il vous fasse ce genre de coupe. Choisissez le type de frange le plus adapté à votre visage. Cela peut paraître marginal, mais la frange peut modifier profondément une forme de visage. Choisissez une des franges suivantes et votre coiffeur se fera un plaisir de la couper au départ, vous n'aurez plus qu'à l'entretenir. Une frange un peu longue et effilée donnera au visage une légère forme en A, ce qui adoucira un visage plutôt carré. Les franges de côté conviennent à tous les types de visages, ronds, en cœur, ovale ou oblong, et il ne reste à déterminer que le côté de la frange. Les franges au carré et un peu longues élargissent les fronts étroits et tassent, toute proportion gardée, les visages allongés. Choisissez une monture qui va avec votre visage. Une paire de lunettes change parfois beaucoup la forme d'un visage, dans le bon comme dans le mauvais sens. Lors du choix de la monture, prenez votre temps et prenez celle qui va bien dans votre visage et écartez toutes celles qui exagèrent vos traits. Avec un visage ovale, prenez plutôt une monture large qui va venir contrebalancer la longueur. Si votre visage est en forme de cœur, atténuez la largeur du haut du visage avec une monture plutôt claire ou sans bord. Vous pouvez également opter pour toute monture plus large en bas qu'en haut. Avec un visage allongé, oblong ou rectangulaire, choisissez une monture large avec un espace marqué entre les verres et des motifs un peu saillants sur les côtés. Pour un visage un peu étroit en haut, triangulaire donc, choisissez une monture plus large en haut qu'en bas, cela permettra un rééquilibrage. Choisissez une monture étroite pour un petit visage, large de surcroît, comme ce peut être le cas avec un visage carré ou ovale. Assez logiquement, une monture aux formes arrondies atténue un visage anguleux et une monture anguleuse structure mieux un visage rond. Dans le cas d'un visage en forme de losange, adoucissez les traits anguleux avec une monture plutôt ovale. Modifiez l'aspect de votre visage avec du maquillage. Si vous vous maquillez, sachez qu'il est possible, moyenne la bonne couleur et le bon emplacement, de modifier l'apparence générale d'un visage. Attention cependant aux impairs, donnez de la largeur à un visage oblong en mettant du fard sur le haut des joues, mais en diminuant son épaisseur vers les tempes. Si de surcroît, le visage est un peu trop long, mettez un peu de poudre bronzante sur le contour de la mâchoire et sous la racine des cheveux. Dans le cas d'un visage en forme de cœur, utilisez de la poudre bronzante pour atténuer la largeur du front. Donnez de la structure à un visage rond qui en manque en appliquant un peu de cette poudre bronzante sur tout le pourtour du visage et sous les pommettes. Par contre, vous devez éclaircir les parties centrales, comme le milieu du front, l'arête du nez, le haut des joues et le menton. Un visage carré peut être adouci en fonçant légèrement le front, les tempes et la mâchoire et en éclaircissant les joues. Pour les visages présentant des fronts étroits, en losange ou en triangle, agrandissez l'espace entre les sourcils et vous aurez l'impression que le haut du visage est plus large qu'il ne l'est en réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.